texte d'abord pur renvoie à un éleveur des bœufs dans le désert. C'est quelqu'un qui élève des brebis. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on vient en Afrique centrale, nous, on n'est pas des éleveurs. Nous, en Afrique centrale, on n'est pas des éleveurs. Donc, le mot pasteur, déjà, il est mal contextualisé. Le pasteur, c'est un berger. C'est quelqu'un qui élève des brebis. Nous, en Afrique centrale, on n'élève pas des brebis. On est chasseurs, cueilleurs. On vivait de la chasse, de la pêche et de, comment est-ce qu'on appelle ça? La cueillette. Voici. Donc, vous voyez déjà que transposer le nom pasteur en Afrique centrale, ça n'a aucun contexte. Si vous visitez la plupart de nos villages en Afrique centrale, vous allez trouver, on a les bœufs, on a les moutons, mais personne ne les élève. Ces moutons-là sont seuls dans les villages. Ces bœufs-là se baladent, ils se baladent. Quand ils ont terminé, eux-mêmes reviennent, ils rentrent. L'un des seuls pays, le seul pays peut-être où on trouve l'élevage des bœufs, mais c'est un pays aussi qui a flirté beaucoup avec l'islam, c'est le Tchad. Mais la plupart de tous les autres pays africains sont des pays où on pratiquait la chasse, l'agriculture, la pêche, la cueillette. Donc le mot pasteur déjà, il n'est pas la bienvenue parce que pasteur veut dire berger. Or l'Afrique centrale, c'est pas un pays de bergers. Les pays des bergers sont des pays nomades. Les gens qui font les bergers sont des nomades. Or, l'Afrique centrale, il n'y a pas de nomades. Tous les peuples de l'Afrique centrale sont sédentaires. Sauf si vous me dites le contraire. Montrez-moi des seuls peuples en Afrique centrale qui ont immigré pour aller vendre les bœufs, pour aller élever les bœufs. On a l'eau, on a les forêts, donc on est sédentaires. Les peuples qui élevaient les moutons, tout ça sont les peuples nomades qui se baladaient pour chercher de l'eau, tout ça parce qu'ils sont dans le désert. Donc déjà, transposer le nom pasteur, donc berger, dans un pays des chasseurs, des cueilleurs, ça ne s'y est pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je disais pasteur, évangéliste, apôtre, docteur. Déjà, pour la première fois que le mot docteur est évoqué dans la Bible, il faut lire le nom de Esdras, le livre de Esdras ou le livre de Néhémie. Parce que c'est Esdras qui va réunir tous les docteurs de Jérusalem lorsque ils sortent de la captivité. Avec le roi où ils étaient partis en captivité au 5e siècle, lorsqu'il réunit, il constate que la culture juive est détruite et donc il faut réunir tous les juifs qui savent parler l'hébreu, qui parlent non seulement l'araméen, parce que le peuple juif parlait l'araméen, mais les juifs qui parlent également l'hébreu, afin de traduire les textes de leur ancien, donc les psaumes, la Torah, donc Deutéronome, tout ça, il fallait traduire ou bien écrire certains textes pour les mettre en hébreu, pour permettre au peuple juif de revenir à sa langue. C'est pourquoi si vous lisez le livre de Deutéronome, vous allez voir Moïse parle de sa propre mort alors qu'il est déjà mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que c'est quelqu'un qui a écrit le livre de Deutéronome, c'est pas Moïse qui l'a écrit. Jusqu'à la fin de Deutéronome 31, il est écrit que Moïse, serviteur de Dieu, est mort à l'âge de 120 ans, alors que, puisqu'on nous dit que c'est Moïse qui a écrit le livre de Deutéronome, comment quelqu'un peut écrire le livre alors qu'il est déjà mort? Il peut écrire sa propre mort. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont écrit, il y a des savants qui se sont assis. Et pour la première fois que le mot docteur a été évoqué, le docteur, c'est celui qui était capable de traduire les langues, c'est-à-dire traduire des textes. On prend un texte écrit par exemple en hébreu, il le traduit en grec, c'est lui qui est appelé docteur. Et donc, lorsque vous quittez dans le Nouveau Testament, on arrive, Éphésiens chapitre 4, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les uns comme docteurs, les uns comme ceci, les uns. Ça sont des inventions pures de l'Église catholique. Nous, aujourd'hui, on connaît ce qu'on appelle les hommes de Dieu. Nous, on connaît les hommes de Dieu en Afrique. On a toujours eu les hommes de Dieu. Et ces hommes de Dieu-là étaient appelés des voyants. Et si vous êtes sincère, si vous partez même dans l'Ancien Testament, le livre de Samuel, vous allez trouver que lorsque Saül part rencontrer Samuel, il part avec son serviteur, il dit, on doit aller voir le voyant. Et c'est écrit là-bas que autrefois, quand on partait voir l'homme de Dieu, on disait, on part voir le voyant. Et c'est la même culture que nous on avait. Parce que dans notre culture, on n'est pas voir un pasteur, on n'est pas voir un évangéliste. Si je prends un pasteur, un évangéliste, un docteur, un apôtre, un prophète, je fais asseoir ces gens-là et je leur dis, chacun me donne les caractéristiques de son ministère. Vous allez voir que tous ne connaissent même pas quel est le rôle d'un évangéliste, quel est le rôle, puisque vous avez des évangélistes qui ont des églises. Mais si on prend les évangélistes qui ont marqué le monde, tels que T.L. Osborne, tels que les William Branham, tels que les Oral Robert, ce sont des gens qui ont écrit des livres en montrant que l'évangéliste ne peut pas avoir des églises. Un évangéliste, le monde c'est son église. L'évangéliste, son église, c'est la gare routière. Son église, c'est le marché. Son église, c'est la forêt. L'évangéliste n'a pas un lieu où il enseigne. Aujourd'hui, vous avez les évangélistes qui ont des grandes églises. Ils sont maudits. Donc, rien que ça, ça te montre déjà qu'ils sont faux. L'apôtre ne peut pas avoir une église qui loue. L'apôtre, c'est quelqu'un qui parcourt le monde pour mettre l'ordre. L'apôtre, c'est quelqu'un qui reçoit une commission
et pas partout dans le monde pour mettre l'ordre dans la religion qu'il a. L'apôtre n'a pas d'église. L'apôtre vient, il enseigne, et les communautés de ce peuple-là, à qui ils enseignent, ils vont former des églises, des maisons, ils restent avec le message que l'apôtre a donné.